Le texte explore la question de savoir si l'histoire se répète à travers des événements similaires tels que les guerres, les crises financières et les épidémies. Il met en lumière le rôle de la géographie dans ces schémas récurrents, soulignant comment certains territoires et ressources naturelles stratégiques peuvent influencer les conflits. L'exemple de la péninsule de Crimée illustre comment des détails géographiques peuvent dicter le cours de l'histoire. En outre, l'importance des ressources naturelles dans la montée en puissance des nations est mise en avant, tout comme le rôle de la géopolitique dans l'équilibre des pouvoirs mondiaux. Le texte souligne également comment la géographie a façonné le développement de certaines nations et la lutte pour le pouvoir mondial. Les conflits pour les ressources et les luttes impérialistes sont des éléments récurrents dans l'histoire, mais les émotions et les attachements géographiques jouent aussi un rôle majeur. Les divisions entre groupes peuvent être renforcées par des catégorisations simplistes, engendrant des stéréotypes et des préjugés. Les comportements de soutien entre groupes rivaux, comme observés entre fans de football, montrent comment l'identité sociale peut influencer nos actions. Les préjugés sont souvent ancrés de manière inconsciente et difficiles à changer, renforçant les clivages et les polarisations. Pourtant, la possibilité d'apprécier et de cohabiter pacifiquement existe, à condition de remettre en question ces idées préconçues et de favoriser une histoire collective inclusive et constructive. L'auteur propose un modèle narratif universel, soulignant que les récits historiques et fictifs suivent souvent des schémas similaires, opposant le bien au mal et mettant en scène un héros affrontant une force maléfique. Cette structure, appelée l'épopée, reflète les aspirations humaines à surmonter des épreuves et à triompher. Le récit de lutte entre le bien et le mal n'est pas limité à la fiction, mais s'étend également à la réalité. Les stéréotypes et perceptions des groupes se transmettent à travers les récits, influençant les générations futures. L'émergence des mythes historiques contribue à la légitimation du pouvoir, en comparant les souverains à des figures héroïques. Finalement, il est suggéré que la répétition des histoires et des schémas narratifs peut influencer la perception de la réalité et justifier le maintien du pouvoir. L'auteur explore la répétition de l'histoire à travers divers récits et constate que notre cerveau tend à chercher des schémas et des répétitions pour prédire et interpréter le monde qui nous entoure. Les récits historiques et narratifs aident à donner un sens à notre réalité et à justifier le pouvoir et les actions des empires et des individus. Les récits rassurants du passé nous aident à envisager un avenir plus sûr. Cependant, il est crucial de ne pas reproduire les erreurs du passé en apprenant de l'histoire. Le concept de répétition de l'histoire est discuté, mais l'idée que tout tourne en rond est remise en question. En fin de compte, les récits et les histoires que nous nous racontons influencent nos actions et notre perception du monde, mais il est essentiel de ne pas être prisonnier de ces récits pour construire un avenir meilleur et éviter les pièges du passé. Les fêtes populaires, les anniversaires et Noël sont des événements récurrents que nous apprécions pour leur aspect rassurant et stabilisant. Cela peut nous aider à faire face à nos craintes pour l'avenir. L'histoire, quant à elle, nous pousse à rechercher des répétitions et des schémas, nous invitant à réfléchir sur la question de savoir si elles se répètent.